On nous ment, on nous ment, on nous ment, on nous ment, on nous ment tout le temps. Et l'histoire est un des moyens de démonter le mensonge. C'est à ça que je me consacre. L'historien, il est là pour restituer ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, ça dérange immanquablement tous les gens à qui on a fait croire autre chose. Donc, selon vous, quelles seraient les véritables causes de la Révolution française? C'est le libéralisme. C'est la Révolution française, c'est la prise de pouvoir sur une société organisée en ordre dans laquelle le bien commun est une notion acceptée par tout le monde, dans lequel le roi a son rôle, la noblesse a son rôle, l'Église a son rôle, les travailleurs ont leur rôle, enfin chacun a son rôle, plus ou moins bien, enfin bon, je dis pas que tout bête, mais c'est une espèce d'ordre établi, fondé sur le bien commun, et on le remplace par le profit. Le bien commun sera dicté par le profit et non pas par les règles, non pas par les lois, non pas par la morale, non pas par Dieu, non pas par... Voilà. On va remplacer une société fondée sur le bien commun par une société fondée par le profit pour tous. Que le meilleur gagne. Le meilleur étant le plus fort, le plus immoral. Enfin bon, c'est pas comme ça qu'on nous l'a vendu, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Moi, j'ai très bien vu dans les Lumières, c'est clairement le profit, la recherche individuelle du profit est un élément émancipateur, libérateur et de progrès. Voilà, c'est marqué comme ça. C'est marqué comme ça. Je l'ai trouvé, ça, je l'ai vu. Donc, à partir de là, on fait quoi? On fait une société on laisse tomber, on fait tomber toutes les barrières, on prend comme liberté suprême la liberté du renard libre dans le poulailler libre, on écrase les petits, on diffame, enfin, je veux dire, c'est l'horreur. Alors, qu'est-ce que c'est la Révolution française? C'est l'arrivée au pouvoir de ces gens-là. C'est tout. C'est tout, avec le peuple qui a résisté, et puis on les a trahis, enfin je veux dire, il faut l'écrire. Moi je ne l'écrirai pas, l'histoire de la Révolution française, il y a des tas de gens qui l'ont écrite. On vous raconte que c'est le peuple qui se soulève pour secouer le joug de la tyrannie du roi et de l'Église, c'est absolument faux, absolument faux. Quand le peuple s'est soulevé pour secouer le joug de ceux qui avaient mis à bas le roi et l'Église, on les a massacrés, d'accord? Massacrés. Le peuple n'est pas en cause dans toute cette... ce grand changement. Le peuple, il avait envoyé ses doléances dans les cahiers de doléances. Il a dit nulle part qu'on voulait supprimer les corporations. Il a dit nulle part qu'on voulait plus de droit absolu. Il a dit nulle part qu'il voulait plus de l'Église. Il a dit nulle part tout ce qu'on a fait. Et on lui a imposé. Et le peuple, il s'est soulevé. Hein, il s'est soulevé. Mais pas comme on a dit, pas contre qui on a dit. C'est tous mensonges et compagnie. Mensonges et compagnie. Et il y a des gens il y a encore des fabriques de mensonges à l'université. Hein. Il y a encore à l'université des gens qui planchent pour vous expliquer que ceci, cela, et que c'est pas vrai et tout ça. La vérité, de toute façon. J'ai expliqué ça quand j'étais en Algérie, il y a une quinzaine de jours. Petit souvenir, hein, je porte. J'ai expliqué ça. J'ai dit la vérité. C'est une image qui m'est venue comme ça brusquement. Hein, je ne l'avais pas préparée, mais je vous la ressors parce que je l'aime bien. C'est comme l'eau. Vous avez une grande citerne. Elle est rigoureusement étanche. D'accord? Donc l'eau est retenue, elle ne bougera pas. La vérité, c'est cette eau, là, et elle ne bougera pas. Si vous faites le plus petit trou dans la citerne, le plus minuscule petit trou dans la citerne, la vérité, l'eau, hein, va passer un tout petit peu, ça va commencer, et la citerne se videra à un moment ou à un autre. Vous ne pouvez pas, si vous voulez étouffer la vérité, il faut l'étouffer complètement, et complètement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous savez, on peut mentir tout le temps à quelqu'un, mais c'est comme ça que ça se passe. Et à l'heure actuelle, je pense vraiment que les digues sont en train de s'ouvrir et que la vérité, sur tous les mensonges qu'on nous a baratinés, ça commence vraiment à circuler. Quelles en sont les conséquences dans notre quotidien? Et ces idées, c'est l'instauration du capitalisme comme étant la seule économie possible. On nous présente l'économie de marché comme étant la seule économie possible à laquelle on va opposer le communisme, alors que le communisme est arrivé derrière. Mais on nous fait croire qu'avant le capitalisme... Écoutez, c'est bien simple, avant la Révolution française, la France n'existe pas. Hein, c'est le trou noir. L'histoire de France, ça commence en 89, il faut arrêter. Donc, le 89, c'est l'arrivée du capitalisme comme économie officielle. Hein. C'est l'économie de marché, ça a été la libre circulation des subsistances, des biens et des personnes, ça a été voté dès le début par l'Assemblée dite constituante, hein, pour paraphraser Étienne Chouard. Les gars, ils sont auto-bombardés constituants, personne ne leur avait dit, puis ils commencent à rédiger une constitution pour laquelle personne ne les a mandatés, et puis hop, ils inventent la libre circulation des subsistances, etc. Ils imposent un capitalisme qui constitutionnalise.
Et nous, le système dans lequel on est, alors bon, ça c'est pas fait en un seul coup, je vais pas résumer, mais je veux dire, le système dans lequel on est, c'est celui-là. C'est-à-dire que le capitalisme, c'est l'axiome de base, c'est la donnée de base au-dessous de laquelle c'est l'enfer. Mais les gens vivaient avant le capitalisme. La France vivait avant le capitalisme. Il y avait quelque chose avant. Et on nous le présente comme totalement inexistant. Avant la montée du capitalisme, il n'y avait rien. C'était l'obscurantisme, c'était le Moyen-Âge. Arrêtez le Moyen-Âge, c'est lumineux le Moyen-Âge. C'est lumineux le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est certainement la période en Europe la plus brillante, la plus brillante. C'est magnifique le Moyen-Âge. Je ne l'ai pas étudié le Moyen-Âge, parce qu'on ne peut pas étudier sérieusement tout. Si on veut être historien, il faut vraiment... Mais chaque fois que je croise le Moyen-Âge, je suis ébloui. C'est magnifique le Moyen-Âge. Et c'est ce que les gens des Lumières ont voulu absolument éradiquer, effacer, écraser. Qu'est-ce qu'on nous raconte comme fadaise? Bon, alors c'est quoi? Le monde dans lequel on vit, c'est le monde capitaliste. Alors triomphant maintenant, il n'y a plus rien, hein, c'est absolument partout. Et tout ce qu'on a opposé en face du capitalisme, c'est le communisme. C'est l'opposition du même. Mais c'est bon. Et avant? Je veux dire, avant 1789, le monde, il n'avait pas tourné quand même depuis quelques dizaines de milliers d'années? Ben non. Enfin, le monde, je veux dire l'humanité organisée. Bon, il faut arrêter avec ça. Je pense que les gens commencent à comprendre. Hein. La Révolution française est-elle pour vous le résultat d'un complot maçonnique? Ça, c'est une question très intéressante à laquelle j'aimerais bien avoir la réponse. Mais ça n'est pas moi qui vais aller la chercher, cette réponse. C'est-à-dire que depuis que j'ai entendu parler de complot maçonnique pour organiser la Révolution, je me suis dit, tiens, j'ai pas cherché de ce côté-là. Quand je vois l'énormité de ce qu'il faudrait fouiller pour avoir réponse à la question, je ne peux que me dire, ça n'est pas pour moi. Modestement, je pense qu'il faut chercher dans ce sens-là. L'hypothèse me semble plausible. Je ne la prends pas pour ridicule, je ne la prends pas pour ajeter du tout, mais je n'ai pas les éléments pour juger. Mon impression est que c'est ça. C'est ça. Mais entre dire j'ai l'impression que, et je peux vous démontrer les éléments du complot, non, je ne peux que rester modeste de ce côté-là. Il est évident que les francs-maçons sont partout. Il est évident que les francs-maçons ne veulent pas qu'on aille mettre le nez dans leurs affaires. Tiens, je vais vous raconter une anecdote à propos de franc-maçonnerie. Quand je faisais des recherches sur le Parlement de Paris, les jansénistes du Parlement de Paris, j'ai voulu savoir si ces jansénistes-là étaient francs-maçons en même temps. Bon, alors pour ça, il faut avoir accès aux archives de la franc-maçonnerie. Bon. Les archives de la franc-maçonnerie sont à la Bibliothèque nationale. La Bibliothèque nationale, elle est nationale. Elle est à vous, elle est à moi, elle est à tout le monde, la Bibliothèque nationale. Et alors j'ai un ami qui m'est très cher et qui me le rend bien, qui est franc-maçon, et qui me faisait visiter un jour le siège du Grand Orient, et on visitait la bibliothèque. Et il a dit, voilà, Marion est une amie, elle voudrait avoir accès à certains documents, est-ce que vous pourriez? Alors le gars dit, oui, mais ce qu'elle cherche, c'est à la Bibliothèque nationale. Et alors il m'a fait un petit mot, j'étais vachement contente, alors... bon, hein. Machin en tête du Grand Orient, que je pouvais aller à la Bibliothèque nationale. J'ai dit, je vais avoir accès aux archives, c'est vachement sympa. Quand je suis arrivé aux archives avec mon truc, j'ai montré, mais est-ce que vous pouvez nous poser vos questions par écrit? Pas de souci. Moi, j'habite pas à Paris, hein, j'allais pas rester 3 jours en attendant qu'on me sorte les cartons, dont je savais pas s'ils existaient. Moi, je pose une question, et alors la réponse est arrivée par courrier 3 semaines après. À chaque question que j'avais posée, il était répondu à côté. À côté. C'est-à-dire qu'on n'a pas répondu à mes questions. Ça s'appelle une fin de non-recevoir, ça je sais comment ça se passe. Quand une administration ou quand qui que ce soit veut vous embrouiller, vous posez une question claire, nette et précise et on vous répond à celle que vous n'avez pas posée. J'ai compris. Je n'aurai pas accès aux archives de la franc-maçonnerie, qui appartiennent pour autant que je sache à la nation française. Bon, si j'avais voulu rester et me battre, mais me battre contre qui, contre quoi? Je voulais simplement savoir si les gens dont je donnais la liste étaient francs-maçons. Par défaut, j'en conclus que oui. Je ne pourrais pas le prouver, mais l'information est passée. Il y a des archives pour lesquelles il faut montrer patte blanche. Hein? Il y a des archives qui ne sont pas tout à fait complètement à la République. Si tant est que la République, c'est bien nous. Hein. Moi, j'ai toujours dit la République, c'est nous. Hein. Moi, depuis que je suis toute petite, j'ai jamais été monarchiste. Hein. Moi, j'étais républicaine. D'ailleurs, je suis à debout la République. Encore que j'aimerais mieux que ça s'appelle un peu autrement. Mais enfin bon, je me revendique de la République au pied de la lettre. La chose publique, le bien commun. Donc, je croyais qu'on était en République, ben non. Si quelqu'un sait comment on peut avoir accès aux archives de la franc-maçonnerie à la Bibliothèque nationale. Vous savez, accès aux archives, je voudrais juste l'inventaire de tout ce qu'il y a dedans, par exemple.